Le premier extrait provient de Exploring with Bear, une chaîne YouTube dédiée à l'exploration urbaine et aux aventures palpitantes en plein air. Le créateur, affectueusement connu sous le nom de Bear, emmène ses spectateurs dans des voyages captivants à travers des lieux abandonnés, des endroits cachés et à l'occasion des sites hantés. Ces vidéos se concentrent souvent sur l'exploration de bâtiments en ruine, tels que d'anciennes usines, des hôpitaux, des écoles, des manoirs et d'autres structures oubliées qui offrent un aperçu du passé. Le 10 février 2024, par une soirée d'hiver particulièrement froide, il entreprend un voyage de camping en solo au cœur d'une forêt dense. Avec l'air glacial et l'isolement de la nature sauvage l'entourant, ce qui commence comme une nuit paisible se transforme rapidement en une rencontre terrifiante que Bear n'oubliera jamais. I'm armed. La vidéo commence au coucher du soleil, avec Bear présentant son installation de camping minimaliste pour la nuit. Welcome back to another camping adventure, fam. This is part 2 of this series, and I'm Jer Bear. This is what we're going to be working with tonight. That's it. Bare bones, baby. Bare bones. La lueur chaleureuse du soleil couchant projette de longues ombres sur le sol de la forêt, créant une atmosphère à la fois inquiétante et paisible. La scène bascule ensuite vers une forêt plus sombre et plus froide. La nuit est tombée, et Bear a allumé un feu réconfortant pour se réchauffer, alors que la température a chuté de manière significative. Assis près du feu, il discute avec ses spectateurs, partageant ses réflexions sur le camping en pleine nature et les défis que la nuit lui réserve. All right, guys, so it is getting colder out now. I say now's a good time. It's probably around 10 o'clock or so. So now would be a good time to fire up those rechargeable hand warmers. I'm really curious to see if they'll last all night. When I wake up in the morning, are they still warm? If they are, I'd give them a double thumbs up. Anyway, yeah, let's go check those out. Alors que Bear évoque le fait qu'il aurait aimé être mieux préparé pour ce voyage, il commence à raconter des histoires sur Bigfoot et d'autres légendes forestières. Soudain, son récit est interrompu par un bruit de fracas retentissant juste à l'extérieur de sa tente. Woots, I did a Bigfoot call for the first time. I think it was pretty. On dirait une branche qui se casse dans l'obscurité. Bear s'arrête, tentant de rassembler ses pensées, mais alors qu'il reprend la conversation avec son audience, un autre bruit fort et inquiétant déchire la nuit. All right, so I'm thinking maybe, now that we got these fired up, we check out the offering tree, maybe the lake. So cette fois, le bruit est plus proche. Qu'est-ce qui ou qui pourrait en être la cause? Impassible face à ces sons troublants, Bear décide de prendre sa caméra et de se diriger vers l'arbre aux offrandes, qu'il avait mentionné plus tôt. Alors qu'il sort de sa tente, un objet tombe soudainement de l'arbre. Cet incident étrange ne le perturbe pas et il poursuit son chemin, malgré de légers bruits inquiétants au loin. Sa détermination calme ne fait qu'ajouter au suspense alors qu'il s'enfonce plus profondément dans la forêt. all right, guys, so I'm going to take you all to the offering tree because I don't think I showed you that yet in this video. So those of you that haven't seen it are about to see it. So yeah, let's go take a little walk. Man, I could use a better flashlight too. I gotta say, this flashlight is not very impressive. All right, offering tree. Let me try to get this light a little better too. There we go. That's more better. That's more better. Something seemed off. What the heck was that? That sucker came flying in. That just fall from up there? That's what I was telling you guys about the Widowmakers when you're pitching your tent. Like that was, I don't know what that was, but imagine if that was a monster limb now. What the?
What is that noise coming from the lake? See. Did you guys hear that? That was a big frickin' bang by camp. The woods is becoming alive. Keep your eyes open though, guys, because these woods are frickin' scary. You never know. I've sworn I've seen things in them. Bear retourne à sa tente après avoir exploré la forêt. Mis à part quelques bruits étranges occasionnels, rien de vraiment significatif ne se produit. Il se réchauffe donc près du feu et décide de mettre fin à sa soirée. Espérant un repos bien mérité, Bear se prépare à dormir, convaincu que le pire est désormais derrière lui. I think I'm going to try to get a little bit of sleep. And if I wake back up, I'll check back in. If I don't wake back up, I'll see you in the morning. En pleine nuit, Bear est brusquement réveillé par un bruit de fracas juste à l'extérieur de sa tente. Alors qu'il tente d'expliquer à ses spectateurs ce qu'il a entendu, de faibles bruits de pas commencent à tourner autour de la tente. Le son devient de plus en plus fort et intentionnel, instaurant une atmosphère des plus inquiétantes. Mais ce qui se produit ensuite est encore plus terrifiant. Assis dans un silence total, Bear tend l'oreille, à l'affût du moindre bruit, quand soudain, quelque chose frappe sa tente. Un frisson glacé lui parcourt l'échine. Il reste figé sur place. Bear se demande ce qui peut bien se trouver à l'extérieur. Un animal? Une personne? Quoi que ce soit, la situation vient de basculer dans la terreur. Il éteint sa lampe pour éviter d'attirer l'attention. Mais les assauts continuent. De lourds coups résonnent contre la tente, brisant le silence de la forêt. Et Bear entend quelque chose, ou quelqu'un, bouger juste à l'extérieur. My light down. There's more than one. More than one. Crap, wrong way. Bear est désormais persuadé que quelqu'un lance des objets sur sa tente. Alors qu'il parle à ses spectateurs, un autre fracas assourdissant secoue violemment la tente, le faisant sursauter. Désormais en alerte totale, il annonce d'une voix forte qu'il est armé, espérant ainsi effrayer les intrus. It's throwing stuff at the tent. I'm armed. No. Le cœur battant à toute vitesse sous l'effet de l'adrénaline, Bear se prépare à affronter ce qui pourrait arriver ensuite. No. Oh my goodness, I'm gonna have a freaking heart attack. Man, whatever that is, I don't know what. I almost feel like it could be people messing with me. I just heard it breathing. Oh! La tente est de nouveau frappée, ne lui laissant aucun répit. Les assaillants semblent infatigables, et Bear commence à soupçonner qu'ils sont plusieurs. Pensant que les intrus ont peut-être enfin quitté les lieux, il attend plusieurs minutes dans sa tente. Malgré le calme apparent, son cœur bat toujours à tout rompre, et il ne se sent plus en sécurité en campant seul dans la nature. Privilégiant la sécurité à la confrontation, il prend la décision difficile d'abandonner son campement et de partir immédiatement. I can hear it.
No, 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 please, please, no, please, no, please, no. Please, no. Please, no. Please leave, please leave. Please leave. I think it's leaving. So it's been about 5 minutes and I haven't heard anything. But my heart's still about to beat out of my chest, and I'm gonna take this opportunity and leave right now before whatever that was. Sounded like there was 2 of them. There's people, creatures, whatever that was. I am leaving before they come back. I do not feel safe. I'm sorry guys, I'm not. Yeah, right now I hear nothing. I'm getting out of 7 jours plus tard, Bear donne des nouvelles à ses spectateurs au sujet de l'incident. Il révèle que lorsqu'il a quitté le campement, il a tout laissé derrière lui, sa tente, sa chaise et son équipement. En repensant à l'expérience, il est convaincu d'avoir pris la bonne décision en partant aussi vite que possible. Guys, sorry if this is a weird break in the video, but you know, it's been about 7 days since the camping trip now, and everything, I left everything here, my chair, my tent, everything. And I've just now mustered the courage to come back and... Bear retourne sur les lieux pendant la journée et découvre les conséquences de l'attaque. Sa tente a été détruite, un bloc de ciment ayant été jeté dessus et le tissu découpé. S'il était resté à l'intérieur de la tente cette nuit-là, la situation aurait pu se terminer bien plus mal. Look at that! Frickin' cinder block. Someone destroyed the frickin' tent. I wonder if they thought I was laying in there when they threw that block on it. Man, that would have messed me up. Man, it looks like somebody was trying to hurt me. Cette rencontre glaçante rappelle que parfois, ce n'est pas la faune que nous devons craindre, mais d'autres personnes. Kev Goes est un créateur YouTube qui partage sa passion pour l'aventure en plein air à travers la randonnée, la pêche et le camping. Il s'immerge souvent profondément dans la nature pour se reconnecter avec elle et repousser ses limites. Au fil du temps, il est devenu familier des expéditions en solo, affrontant tout, des terrains accidentés aux conditions météorologiques imprévisibles. Mais dans une vidéo en particulier, Kev a entrepris de relever un nouveau défi, passer une nuit seul dans la forêt sous un abri rudimentaire en toile. Ce qui au début semblait paisible, est rapidement devenu quelque chose de bien plus perturbant. Les images montrent le voyage de camping en solo de Kev sous sa toile, dans une section reculée de la forêt qu'il a atteinte en vélo. Ne portant que l'essentiel, il est arrivé dans une clairière mousseuse, idéale pour installer son abri entre 2 arbres. Le soleil était encore présent lorsqu'il a sécurisé son abri et préparé son site pour la nuit à venir. Bien que la forêt fût dense et isolée, elle offrait une calme tranquillité. Le campement était situé juste à côté d'un sentier de VTT, et bien qu'il se trouve sur des terres publiques, légalement accessibles, il ne s'attendait pas à voir beaucoup, voire aucun, passage humain à proximité. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la température chuta. Kev décida de ne pas faire de café si tard, sachant que cela pourrait nuire à son sommeil, et se concentra plutôt sur la préparation d'un simple sauté, tandis que la dernière lumière du jour s'éteignait dans le ciel. Non loin, le bruit des moteurs de VTT rompit brièvement le silence. There are some ATVers not too far away. I don't know if you can hear them or not, but they just started and they started whooping it up a little bit. It's Crown land here, so there's not much I can do about it. I chose kind of an ATV trail. I just didn't expect them to be out in the evening, so hopefully it won't last too long, and hopefully it's gonna deter any bears, because bears are a real thing. It's April right now, and we've had a very warm springtime here in Canada, in Manitoba where I am, and so the bears, most likely some of them were out earlier, and if there's no food for them to find, they'll start looking for human sources. I thought about it while I'm out here. I just cooked with onions and garlic and all that stuff. So, you know, it's probably a tantalizing smell for a bear. It is for me, anyway. Quelques cavaliers étaient encore en train de profiter des sentiers,
leurs moteurs et leurs rires résonnant faiblement à travers les arbres. Kev prit cela à la légère, supposant que la présence d'autres personnes pourrait empêcher la faune locale de s'approcher trop près. Une fois le dîner terminé, il prépara son couchage et se glissa dans son sac de couchage sous la toile. La forêt autour de lui se calma peu à peu, et bientôt, les seuls sons étaient le bruissement lointain des feuilles et le craquement occasionnel des troncs d'arbres qui se déplacèrent dans la brise. L'obscurité enveloppait la toile comme un lourd rideau. Kev laissa ses pensées vagabonder dans le silence. Pour quelqu'un habitué au rythme de la nature, cela devait être paisible. Mais plus le silence s'intensifiait, plus chaque petit bruit devenait amplifié. Au début, il était facile d'attribuer les bruits inconnus de craquement et de bruissement au déplacement des arbres ou à la faune lointaine. Mais au fil du temps, le sentiment d'isolement commença à se transformer en quelque chose de plus alerte, presque angoissé. La forêt resta calme jusqu'à bien après minuit, lorsque soudainement, l'atmosphère changea. Kev fut brusquement réveillé vers minuit et demi par un cri aigu et perçant qui déchira le silence. Cela ne ressemblait pas au cri d'un animal qu'il connaissait. Ce n'était pas l'aboiement d'un renard ni l'appel d'une chouette. C'était plus long, plus angoissé et profondément anormal. Figé sur place, il essaya de s'orienter dans l'obscurité, son esprit cherchant à identifier le bruit. La forêt, autrefois si calme, avait pris une présence menaçante. Chaque fois que le cri retentissait, il semblait changer de position, jamais au même endroit 2 fois. Kev entendait maintenant un mouvement, subtil mais délibéré. Il attrapa sa caméra pour enregistrer ce qu'il pouvait, la manipulant maladroitement dans l'obscurité. Ses doigts, maladroits sous l'effet de l'adrénaline, la caméra finit par s'allumer, capturant seulement une fraction du bruit étrange qui avait brisé son sentiment de sécurité. Les cris continuèrent de manière sporadique pendant ce qui semblait une éternité, avant de s'arrêter brusquement. Une fois les bruits cessés, le silence revint, mais il ne portait plus de réconfort. Au contraire, il semblait oppressant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Kev resta éveillé. Il serrait son équipement à proximité, alerte à chaque nouveau bruit. Le sommeil était impossible après ce qu'il venait d'entendre. Les bois autour de lui ne semblaient plus être un lieu de paix ou d'aventure. Ils étaient devenus étrangers, hostiles. Lorsque l'aube finit par se lever, les chants des oiseaux et le bruissement des écureuils marquèrent le retour à la normalité. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres et la forêt semblait à nouveau inoffensive, mais le souvenir de ce qui s'était passé quelques heures plus tôt persistait. Kev ne perdit pas de temps à tout emballer. La lumière du jour n'avait pas effacé l'intensité de la nuit. Bien que rien ne se soit approché directement de sa toile, quelque chose avait définitivement été à proximité. Quelque chose qui ne voulait pas être vu. Pour quelqu'un d'aussi expérimenté que Kev, il est rare de rencontrer quelque chose qui perturbe réellement l'âme. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Comme d'habitude, faites-le moi savoir. Sarai Tugia Energetica est une chaîne YouTube connue pour explorer des lieux paranormaux, tenter des communications spirituelles et enquêter sur des phénomènes inexpliqués. Dans cette vidéo, publiée le 22 octobre 2024, Sarai et son équipe entrent dans un cimetière abandonné à la recherche d'une activité surnaturelle. Cependant, ce qui commence comme une chasse aux fantômes de routine se transforme rapidement en une rencontre troublante. L'équipe avance prudemment à travers le cimetière. Les seules sources de lumière sont leurs lampes et la lueur diffuse des réverbères lointains. L'atmosphère est lourde et oppressante, le silence de la nuit étant occasionnellement brisé par le bruissement du vent à travers les arbres. Alors que le groupe s'enfonce plus profondément dans le cimetière, il commence à entendre des cris perçants, devenant de plus en plus forts à mesure qu'ils s'approchent d'un ancien tombeau partiellement effondré. Soudain, l'un d'eux s'arrête, stupéfait. À seulement quelques mètres de là, ils aperçoivent une silhouette sombre debout près d'une pierre tombale. Se miró una sombra, mucha gente me está diciendo lo mismo. Que alguien pasó por atrás también. Buenas noches. Pues yo no miro nada. Uy, traigo una lámpara. ¿Hola? Así como que algo viene para acá. ¿Qué estará pasando, sabes? Escucha como camino hoy.
Buenas noches. Ya no me está gustando esto, Sara, ¿algo despertaste en esa tumba, ¿Hay alguien aquí? Algo se viene acercando. Oh. ¿Escucha que caminan, verdad? Sí, pero cada vez más cerquita de nosotros. ¿Quién anda ahí? A ver, ¿quién está ahí? No es gracioso esto. Mira, mira. Mira como todo el Mira, ahí pasó alguien, ahí pasó alguien. Ahí pasó alguien, güey. ¿Ya pasó algo? Te lo juro que sí lo alcancé a grabar, güey. ¿Quién es aquí escondido en esta tumba? Mira. ¿Ya pasó algo? Sí. Es una persona, güey, es una persona. Buena. Es una persona, Sara. Elle est à peine visible dans l'obscurité, mais sa silhouette est clairement discernable avant de disparaître dans l'air sec. La tension monte alors que l'équipe scrute les environs, cherchant à localiser ce qu'elle vient de voir. Puis, un cri strident transperce l'air. Malgré les sons lointains entendus plus tôt, celui-ci est proche. Beaucoup trop proche. L'équipe se fige, réalisant que le son vient de derrière elle. Elle se retourne, balayant la zone avec ses lampes, mais il n'y a personne. Déterminé à découvrir l'origine de cette perturbation, il s'approche prudemment d'une grande structure de pierre recouvrant une autre tombe. Se escucha un grito, güey, bien feo, güey. Amigo César, ¿estás escuchando? ¿Sí se escucha, Es un grito bien feo, ¿Se escucha, güey? Sara, ya no le, si le mueves ahí, cada que tú le mueves ahí, grita. Grita, cada que tú le mueves ahí, grita, ¿Será que intentamos sacar, a ver, este palo? Ahí debe haber algo, No, es que sí hay algo. Ah. Es que no soy capaz de... Uy. ¿Escucharon? Fue un golpe. Si hay algo, pero no soy capaz de... Ten cuidado, Sara, Cuidado, Sara. Yo siento que me voy a caer. Siente como si fuera a derrumbar, ¿verdad? Sí, es que mira. Ten cuidado, amiga, Ten cuidado. Mira. Uy. Uy, sí. La estás molestando. Hola. Oye. Respóndeme. Uy. Sí, es de acá. ¿Y de ahí? Hola. ¿Dónde estás? Respóndeme, ¿qué quieres? Sarah remarque quelque chose d'étrange à ses pieds. Un paquet enveloppé de plastique recouvert de résidus de cire et de symboles étranges. Hay que abrirla. Aguas. Mira, se viera bien profundo, Ya de aquí ya se viera bien profundo. Esa toda dañada. Ay. Aguas, Sara. Algo hay ahí, güey, porque te están jale. A mí también me jalaron, amiga. Algo ahí. Mira, Cuidado. ropa, José. Mira. Sí. ¿No estará algo aquí enterrado? ¿Tú Porque crees? aquí encimita, Mira, César, hay ropa. o sea, seamos realistas, aquí encimita, que esto es piso, no va a haber una persona que ya haya partido. No, pues obviamente no, amiga. Obviamente que no, pues, son varios metros abajo y esto está aquí Sí. encimita, mira. Mira. Debería haber varios metros para llegar a eso. Ajá, para llegar a eso tienen que haber varios metros hacia abajo, pues no aquí solamente encima. Y esto está lógicamente acá encimita, mira, José. Sí. Mira, César. Es algo raro, Verga, mira un carro, güey. Ah, hay una puerta ahí, ¿verdad? Sí, hay una puerta ahí. Ah, ok. Porque Mira, hay una bolsa ahí. ¿Esa bolsa qué es? ¿Esta? No, es como... Cuidado. Una bolsilla. Pero enterrada. Es como que lo que estaba dentro de la tumba, como si se lo hubieran chupado hacia abajo. Uy. ¿Escuchan? Pero está muy raro. ¿Sacaremos esto? Mira. Uy. Siento que, mira, José, si saco esto se mueve. Se escuchan toda la pasos, tumba. ¿Se escucha pasos? Se escuchan pasos. L'équipe soupçonne qu'il pourrait s'agir d'une offrande ou d'un objet rituel. Mais au moment où elle s'apprête à l'examiner, un cri retentit à nouveau. Seulement, cette fois, il est accompagné d'un chant rappelant une mélodie rituelle. Soudain, le sol sous leurs pieds tremble légèrement, comme si quelque chose essayait de remonter à la surface. Sarah et les autres reculent, terrifiés, convaincus qu'ils ont perturbé quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Puis, juste derrière les pierres tombales, ils le voient. Une silhouette sombre, vêtue de tissus marqués de symboles, semble flotter au-dessus du sol. Mira. Uy, ¿quién será? ¿Quién eres? Desaparece, carnal. Mira como que se mete en la tumba y se sale, José. Uy. ¿Escucharon? Güey. No me está gustando, güey. No me está gustando esto, güey.
Algo hay aquí. ¿Quién está ahí? Uy, Allá pasó otra vez, allá pasó Uy, otra vez. uy, 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 uy. viene por nosotros. Sí, pasó, sí pasó, sí pasó. ¿Quién eres? Enojado porque nos metimos a tu tumba, ¿verdad? Ven pues, te estamos retando. A ver, acércate, ¿qué es lo que quieres? Uy, uy, uy. De acá. Oye, güey. Oye, güey. Va para acá. Ten cuidado porque está bien. Cuidado, Sara, cuidado. Ay, amigo, se está poniendo bien intenso esto. Se está poniendo intenso, se está poniendo intenso. Hay alguien aquí. Alguien anda aquí, amigos. ¿Chapándose todavía? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Au début, il suppose qu'il doit s'agir d'une illusion, peut-être d'un simple jeu de lumière. Mais alors qu'ils observent, la silhouette bouge brusquement. La panique de l'équipe atteint son paroxysme lorsque la figure disparaît soudainement. Frénétiquement, ils scrutent les environs à la recherche du moindre mouvement, mais il n'y a rien, juste une sensation oppressante d'être épiés. Alors qu'ils commencent à se replier, une voix profonde et gutturale résonne dans l'obscurité, parlant dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Hola. Se metió la pileta. Uy, uy, uy. Aguas, 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 aguas. ¿Qué pedo, qué pedo? Uy, uy. Uy, escucha esta. Señora. Bien fuerte la energía aquí, güey. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Ay, güey. Sareh, visiblement secoué, appelle, demandant qui ou quoi se trouve là. La seule réponse est un bruit fort et fracassant provenant de derrière eux. Terrifié, le groupe décide qu'il doit partir immédiatement. Lorsqu'ils se retournent pour partir, ils remarquent un mouvement dans les arbres au-dessus d'eux. Quelque chose ou quelqu'un grimpe à travers les branches à une vitesse surnaturelle. Avant qu'ils n'aient le temps d'avoir une vue claire, les branches se secouent violemment et une forme sombre se précipite des cimes des arbres, disparaissant dans l'obscurité. L'équipe court vers la sortie du cimetière, ne se préoccupant plus de l'enquête. Dès qu'ils atteignent la voiture, ils partent à toute vitesse, encore sous le choc de ce qu'ils viennent de vivre. En révisant les images plus tard, ils confirment que plusieurs spectateurs ont vu la même chose. Une silhouette flottante, une entité ressemblant à une vieille femme et des formes étranges se faufilant entre les tombes. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une mise en scène, tandis que d'autres croient que cette vidéo est authentique. Mais la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que toi tu penses de cette vidéo. Fais-le-moi savoir. Le 11 novembre, la chaîne YouTube Wizard in the Wild a partagé l'une de ses expériences les plus éprouvantes et émouvantes dans cette vidéo. Animée par Graham et Ellie, la chaîne propose habituellement du contenu paisible sur la vie en van avec leurs deux chiens, Luna et Maya, alors qu'ils explorent la beauté de la nature et profitent de la liberté du camping sauvage à travers le Royaume-Uni. Mais cette nuit-là, alors qu'ils s'étaient arrêtés sur ce qui semblait être un site calme et bien noté, un événement s'est produit, ébranlant leur sentiment de sécurité et leur laissant un traumatisme émotionnel durable. Le couple voyageait à travers l'Écosse et l'île d'Aran, mais en raison d'une urgence à la maison, ils avaient décidé d'écourter leur voyage et de repartir vers le sud. Après une longue journée de route, ils ont trouvé une petite aire de stationnement paisible pour camping-car à Altrincham, près de Greater Manchester. Le site avait de bons avis, était niché parmi les arbres et était idéalement situé près du Pennine Way pour promener leurs chiens. Bien qu'ils évitent habituellement d'arriver à un emplacement après la tombée de la nuit, les mauvaises conditions météorologiques et la circulation ne leur ont laissé aucun autre choix. À leur arrivée, ils ont promené leurs chiens, préparé le dîner et se sont installés pour la nuit. Vers 1h08 du matin, Ellie a été réveillée par le son puissant d'une basse provenant d'un autoradio. La musique s'est soudainement arrêtée et quelques instants plus tard, une détonation assourdissante a secoué leur camping-car, les réveillant en sursaut. Just can't believe it. We've just been woken up with a loud bang, and guess you dropped something on the floor there. Or was that glass? 2 bricks, and someone's just smashed Merlin's windows while we were sleeping. So no, we don't recommend this as a place to stop
They smashed the windscreen, but Graham's hoping he can drive with that. But here's us in the middle of nowhere with a broken window and a cracked windscreen. About 200 miles from home. So, pretty awful really. Just don't know what to do. I'm still in shock, literally. Just, we heard this really loud boom, 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 boom music, because we think it was just boy racers. And suddenly the music went quiet and it was just loud bang, and Graham reckons there was two of them because the bricks hit the van at the same time. And it's pouring with rain. I don't know how we're going to get home. Anyway, I've got to try and sort this out now. Graham a d'abord pensé qu'il s'agissait peut-être d'une branche d'arbre tombée, jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'il avait délibérément garé leur van à l'écart des arbres. En sortant pour vérifier, la vérité lui est apparue clairement. 2 grosses briques gisaient sur le sol et la vitre côté passager avait été complètement brisée. Leur camping-car Merlin avait été attaqué délibérément. En inspectant davantage, Graham a découvert que le pare-brise était fissuré en 4 endroits, que la vitre latérale était en miettes et que des éclats de verre étaient éparpillés dans tout l'intérieur. Il pleuvait abondamment et l'eau s'infiltrait à travers les fenêtres brisées, trempant le sol, les sièges et tout ce qui se trouvait à proximité. La violence de l'attaque était évidente et le choc émotionnel immédiat. Malgré la panique, ils ont commencé à filmer les dégâts, à la fois comme preuve et pour partager honnêtement leur expérience avec leurs abonnés. Un autre campeur à proximité, réveillé par le bruit, s'est précipité pour leur venir en aide. So the people in this camper van, we don't even know their name, bless them, were absolutely lovely. They're moving on too. They had some black bags and some Gorilla Tape. So we've, Graham's taped up the windows. I'm just hoping that it holds till we get home. So there we go. Just gonna have to go home really steady. Hope for the best. Alright. No, not really, but what can you do? Just want to get out of here now. We'll probably stop up the road and make a cup of tea or something, but for now we just want to go. So upset. I mean, I know I'm glad that we're all okay, and that's the main thing. But what a horrible thing to do. I wouldn't recommend this place as an off-road. Des inconnus leur ont gentiment offert des sacs poubelles noirs et du ruban adhésif renforcé, Gorilla Tape, pour que Graham puisse tenter une réparation temporaire de la vitre brisée, leur permettant ainsi de rentrer chez eux. Avec plus de 200 miles, environ 320 km encore à parcourir, Graham a conduit prudemment le camping-car endommagé, maintenant sa vitesse en dessous de 45 miles par heure, environ 70 km par heure, pour éviter que la réparation de fortune ne cède. Le couple s'est arrêté à presque toutes les aires d'autoroute pour renforcer le ruban adhésif sur la fenêtre. So thanks to Jake, we've managed to make a temporary repair. Thanks Jake, you're a legend mate. So, we've made our temporary repair. Well, this is the second temporary repair. I've got just enough room there to see my rear view mirror. So, we should be safe to go. We won't be going very fast though. Bien que la route soit relativement calme, le stress constant lié aux problèmes de visibilité, à la vitesse réduite et au choc persistant de l'attaque, a rendu le voyage éprouvant. Au fil des kilomètres, l'impact émotionnel s'intensifiait. Ellie, qui vit avec un syndrome de stress post-traumatique, SSPT, considérait Merlin comme son refuge, un sanctuaire mobile qui lui avait permis de se reconnecter avec le monde. Voir cet espace violé avec une telle violence l'a bouleversée au plus profond d'elle-même. Elle a expliqué comment le camping sauvage lui avait apporté paix et guérison mentale,
lui permettant de retrouver une partie de sa vie qu'elle pensait perdue. Désormais, tout cela semblait compromis. Dans les jours qui ont suivi, ils ont longuement réfléchi. Devaient-ils continuer le camping sauvage? Se tourner vers des campings officiels? Vendre Merlin? L'attaque, qu'ils pensent être un acte de vandalisme aléatoire commis par des jeunes du coin, n'a pas seulement causé des dégâts matériels au van, mais a aussi laissé des blessures psychologiques profondes. Ellie a confié que voir des inconnus s'approcher du van déclenchait désormais une grande anxiété. Ils ne se sentaient plus en sécurité dans les endroits qui, autrefois, leur apportaient confort et bonheur. Frustration et impuissance les envahissaient. L'aire de stationnement avait été choisi avec soin, via une application fiable, les avis étaient positifs, et rien n'indiquait un quelconque danger. Leur seul regret était d'être arrivés après la tombée de la nuit, ce qui les avait empêchés de repérer d'éventuels signes de trouble. Mais au fond, ils n'avaient rien fait de mal. Les seuls responsables étaient les agresseurs. Depuis, ils ont fait réparer le pare-brise et la vitre latérale. L'assurance a été d'une grande aide et leur van est à nouveau en état de rouler. Mais émotionnellement, ils sont loin d'être remis. Ils ont envisagé d'utiliser Merlin différemment, peut-être uniquement pour des excursions à la journée ou en restant sur des sites certifiés, mais même cela ne semblait pas leur convenir. Ellie a confié qu'elle avait l'impression qu'on lui avait volé quelque chose d'inestimable. La joie de s'immerger dans la nature, puis de retrouver un espace chaud et sécurisant, leur avait été arrachée en un instant. Graham partageait ce sentiment. Il a remarqué à quel point il était devenu méfiant, sur le qui-vive, même en promenant les chiens dans un parc ou en croisant des inconnus. Le couple a admis qu'ils ne savaient pas encore quelle direction prendre. Leur histoire n'avait pas pour but de décourager les autres de profiter de la vie en van ou du camping sauvage, mais plutôt de montrer que ces incidents, bien que rares, existent bel et bien, et qu'il est important de parler des répercussions émotionnelles quand quelque chose tourne mal. Cette expérience les a profondément marqués, et peut-être changera-t-elle leur façon d'aborder la vie en van pour toujours.